Chers élèves, la dernière fois, on a vu le devenir de l'acide pyruvique en absence d'oxygène, c'est-à-dire le cas de la fermentation. Et on a vu que la fermentation se déroule au niveau du hialoplasme. Maintenant, on va passer au devenir de l'acide pyruvique en présence d'oxygène. Et dans ce cas, l'acide pyruvique va être dégradé au niveau de la mitochondrie. La mitochondrie, c'est un organisme cellulaire. Donc, avant de voir comment se dégrade l'acide pyruvique au niveau de la mitochondrie, on va voir l'ultrastructure de la mitochondrie, c'est-à-dire de quoi elle est formée. Donc, je vais mettre ultrastructure de la mitochondrie. Eh bien, cette mitochondrie, elle a une structure membranaire, c'est-à-dire elle est formée de deux membranes, ou bien deux enveloppes. La membrane externe, la membrane interne donne des replis appelés des crêtes. Donc la membrane externe, ensuite la membrane interne, l'espace entre les deux membranes est appelé espace intermembranaire. Et la partie interne est appelée matrice, cette partie picotée, appelée matrice. Donc la matrice. Les replis sont appelés des crêtes mitochondriales. Par exemple, je vais prendre cette crête et celle-là. Crête mitochondriale. Le titre, schéma. Schéma de l'ultrastructure. De la mitochondrie. Donc ce schéma, vous devez le refaire. Il peut être question d'examen. Maintenant, on va passer aux étapes de la dégradation de l'acide pyruvique dans la matrice de la mitochondrie. Étape de dégradation. De l'acide pyruvique. Donc cette dégradation se fait au niveau de la matrice et elle comporte deux étapes. Donc nous avons vu que l'acide pyruvique a une formule chimique CH3, CO, COH. Donc il va être dégradé au niveau de la mitochondrie. La première étape, cet acide pyruvique, CH3, CO, COH, va être décarboxylé. On a dit que la décarboxylation, c'est l'enlèvement d'un carbone sous forme de CO2. Donc ce carbone, cette molécule de CO2 va être enlevée. Et en même temps, cet acide pyruvique sera déshydrogéné ou bien oxydé, c'est-à-dire enlèvement du H et des électrons. Donc enlèvement d'une molécule de CO2, le transporteur des électrons c'est le NAD+, qui va être réduit. Donc, le transporteur il est réduit, l'acide pyruvique il est oxydé. Qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste un CH3CO. Donc ce radical est appelé acétyl. Cet acétyl va se lier à un coenzyme A, CoA. Donc le coenzyme A se lie avec l'acétyl, qui est le CH3COOH,
CO. Le CoA, je vais le mettre en vert pour donner un acétylcoenzyme A. Donc la première étape, c'est la formation de l'acétyl-CoA, acétylcoenzyme A. Ensuite vient la deuxième étape, qui n'est que le cycle de Krebs, qui est un ensemble de réactions chimiques ou bien biochimiques d'oxydoréduction avec décarboxylation. Donc, premièrement, l'acétyl va se lier à un composé, à un composé avec 4 carbones. Ce composé est appelé l'oxaloacétate ou bien l'acide oxaloacétique. L'oxaloacétate. Donc la liaison entre l'oxaloacétate et l'acétyl va donner un composé à combien de carbone? 4 plus 2 carbones égale à 6. Un composé à 6 carbones. Ce composé à 6 carbones est appelé le citrate ou bien l'acide citrique. Ainsi commence le cycle de Krebs. Ce citrate va être décarboxylé et en même temps déshydrogéné ou bien oxydé. Le transporteur, c'est le NAD+, qui va se transformer en NADH plus H+. On obtient un composé à 5 carbones. La même chose, ce composé à 5 carbones va être décarboxylé, l'enlèvement des carbones sous forme de CO2, et oxydation avec le transporteur qui est NAD+. NADH plus H+. Ce C5 se transforme en C4. Ce composé C4 va se transformer en un autre composé C4 avec réarrangement des atomes de ce composé. Comme le cas du glucose avec le fructose, ils ont la même formule chimique, mais la formule cyclique n'est pas la même. Donc cette transformation du C4 en un autre C4 va fournir de l'énergie. Cette énergie va être emmagasinée sous forme d'une molécule appelée GTP. GTP, c'est à peu près comme l'ATP, sauf que la base azotée, c'est une guanine et non pas adénine. Donc cette énergie va être emmagasinée dans une molécule de GDP en phosphorylant la GDP. GDP plus PI plus énergie de la transformation va donner une molécule de GTP, guanosine triphosphate. L'autre molécule est appelée ATP, adénosine triphosphate. Donc la différence concerne une base azotée, qui est la guanine. Mais en même temps, cette molécule de GTP va céder son phosphate à une molécule d'ATP, ADP, plus donnée, pour donner l'ATP. Donc je répète, cette molécule de GTP va céder son phosphate à une molécule d'ADP pour donner l'ATP en finale. Ensuite, ce composé C4 va être oxydé en un autre C4, mais le transporteur dans ce cas, c'est un transporteur appelé FAD+, qui va capter 2 électrons et 2 protons pour se transformer à l'état réduit qui est le FADH2. Et dernière réaction, c'est la régénération de l'acide oxaloacétique ou bien l'oxaloacétate avec une dernière oxydation. Le transporteur dans ce cas, c'est le NAD+, qui se transforme en NADH plus H+. Eh bien, le cycle de Krebs est terminé. Donc je vais mettre cycle de Krebs. Donc pour trouver la réaction bilan de la dégradation, on va mettre d'abord la réaction globale de la première partie, la première étape qui est la formation de l'acétylcoenzyme A. Ensuite, on va faire la deuxième et on additionne. Donc la réaction de la première étape, la réaction globale, c'est le CH de l'acide pyruvique plus NAD+, plus le groupe, qui vont donner l'acétylcoenzyme A
plus le CO2 plus NADH plus H+. Donc on a le CH3, CO, COH, plus NAD+, et le CoA, plus CoA, donne l'acétylcoenzyme A, CH3, CO, CoA, plus le CO2, plus NADH, plus H+. Donc, la réaction globale de la première partie, la formation d'acétylcoenzyme A, vous devez la connaître par cœur. L'acide pyruvique, et l'acétylcoenzyme A, plus CO2, plus NADH, plus H+. Ensuite, on peut représenter la réaction bilan du cycle de Krebs. Donc, je vais la représenter ici. On va commencer par l'acétylcoenzyme A, qui est le CH3CO-CoA, plus combien de NAD+, 1, 2, 3, plus 3 NAD+, plus FAD+, plus GDP plus PI, je vais mettre ADP plus PI, plus ADP plus PI. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient combien de les deux carbones de l'acétyl sous forme de CO2, 2 CO2, plus 3 NADH plus H+, 3 NADH plus H+, plus FADH2, plus une molécule de GDP, je vais mettre APP. Donc la réaction globale de la formation de l'acétylcoenzyme A, elle aussi à connaître par cœur. Donc pour trouver la réaction bilan, j'ai oublié, plus le coenzyme A, plus le CoA, coenzyme A. Donc pour trouver la réaction bilan de la dégradation, soit on commence par l'acide pyruvique et on représente les éléments consommés et les éléments produits, soit on fait l'addition des deux réactions. Je préfère faire l'addition. Donc je vais enlever ce schéma. Donc la première étape, c'est-à-dire la formation de l'acétylcoenzyme A, on avait l'acide pyruvique CH3COCOH plus NAD+, plus CoA, coenzyme A. Ce qui a donné l'acétylcoenzyme A, le CH3COCoA, plus NADH plus H+, plus CO2. L'acétylcoenzyme A. Acétyl-CoA. L'acide pyruvique. La réaction globale du cycle de Krebs, l'acétylcoenzyme A, CH3CO-CoA, plus 3Na
D+, plus FAD, plus ADP, plus PI, qui a donné 2 CO2, plus 3 NADH plus H+, plus FADH2, plus ATP. Donc pour plus le coenzyme A. Donc pour trouver la réaction bilan de la dégradation de l'acide pyruvique, on va additionner les nombres des deux réactions. Mais avant cela, est-ce qu'on peut simplifier quelque chose? Eh bien oui, le coenzyme A, qui se trouve donc des deux côtés, l'acétylcoenzyme A, et on va obtenir l'acide pyruvique, qui est le CH3COCOH, plus combien de Na? NAD plus 1, plus 3 est égal à 4, plus 4, NAD plus FAD plus ADP, plus PI. De l'autre côté, on obtient combien de CO2? 2 plus 1, 3 CO2. L'acide pyruvique a 3 carbones. Ils sont libérés, ces carbones sont des carbones organiques, mais ici on a 3 CO2 dont le carbone est minéral. Plus 4 NADH plus H+, plus FADH2, plus ATP. Donc la réaction globale de la dégradation de l'acide pyruvique, je vais mettre dégradation de l'acide pyruvique. Donc à retenir par cœur. Donc la prochaine fois, on va voir quel est le devenir des produits. Par exemple, l'acide pyruvique a donné 3 CO2 qui sont libérés dans l'air expiré. L'ATP, c'est une réserve d'énergie pour la cellule. Et les transporteurs. Donc la prochaine fois, on va voir quel est le devenir de ces transporteurs, ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative. Donc abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et activez la cloche. Au revoir.